Bonjour les petits lions. Vous savez comme on vous apprend petit qu'il ne faut jamais dire jamais? Ouais, bon après un pari avec une pote et une brocante où j'ai trouvé le jeu comme neuf à 15 balles, me voilà à faire ce que j'avais juré que je ne ferais plus jamais. J'ai pris Fire Emblem Engage. J'y suis allée sans m'attendre à grand chose honnêtement, le pari que j'ai fait avec mon ami était après tout, voyons si c'est aussi mauvais que ce qu'on nous a dit. En tout cas, vous savez quoi? J'ai passé un bon moment. Pas forcément toujours pour des raisons dont je pense que le jeu serait fier, mais de bons moments malgré tout. Alors nous voilà, quelques mois plus tard, tandis que je vous raconte mon expérience sur ce jeu, puisque en plus, petit hasard des choses, mais ça fait quelques mois que j'ai terminé tous mes en bref en cours. Du coup, on est parti? Alors, après avoir choisi le ou la protagoniste au design le plus discutable de la franchise, le jeu commence avec une cutscene qui clairement ne se passe pas au début du jeu, puisqu'on affronte ce qui est l'heure du boss final avec 4 protagonistes que je sais être parmi ceux qu'on recrutera après. Merci le jeu mobile. Suite à ce tuto, notre personnage se réveille alors après un somme qui a duré aussi longtemps que celui de Sotis et est accueilli par un vieil homme, un Shota et de Loli. Ah pardon, c'est une femme adulte elle? C'est notre mère? Putain madame, je sais pas quelle crème pour la peau vous utilisez, mais là ça en devient flippant hein. Je veux dire, les derniers dragons millénaires que j'ai rencontrés, ils faisaient adultes au moins. Je suis maintenant en train de revoir l'intégralité de mes choix de vie. Je vais justifier ça au fait qu'elle ait passé le plus clair de sa vie à dormir, comme si elle était en stase en soi, d'accord? Bref, Lumera, notre maman beaucoup trop loliesque pour être notre maman, nous révèle que nous avons été gravement blessés il y a 1000 ans, et que c'est pour ça que nous avons mis tout ce temps à nous réveiller. Sans souvenir qui plus est, c'est bien malo, on ne se rappelle pas d'elle comme étant notre maman. Ah. Mais qu'importe, elle nous emmène dehors pour nous dérouiller. Littéralement pour qu'on se dérouille. C'est un deuxième tuto. Enfin, troisième. Parce que j'ai skippé une seconde carte tuto où on joue uniquement notre personnage et le vieil homme. Nous avons donc une troisième carte tutoriel, cette fois pour apprendre à utiliser les anneaux d'emblème. Celui de Mars très exactement. Et pendant ce temps, elle utilisera celui de Sigurd. Non mais stop là. On le sait déjà qu'elle va mourir. Y a pas un seul daron de protagoniste de Fire Emblem qui survit à son jeu. Vous aviez pas besoin de lui ajouter le papa protagoniste qui meurt au milieu de ce qu'on pense être son jeu pour nous offenser encore plus ce fait, hein. Elle agite déjà bien assez de slacks par elle-même. Après cet énième tutoriel, c'est désastreux, mais notre chez nous se fait attaquer. Et alors que nous nous précipitons pour sauver la situation, nos premières nouvelles recrues débarquent. Dimitri? Alors mon chou, tu sors d'absolument nulle part, mais qu'est-ce que tu fous là? Et c'est quoi tous ces froufrous? Non mais sérieusement, regardez-moi ça. En plus, c'est un lancier à cheval. Est-ce qu'Intelligent Systems peut s'auto-faire un procès pour plagiat? En tout cas, il est avec ses deux vassaux, Eti, dont le design est très loliesque aussi, et Boucheron, dont c'est plutôt le nom qui m'interroge. Et donc, ce trio arrive de nulle part, ça fait un peu... C'est qui lui? Je sais pas, mais il nous aide, donc à juger. Et ainsi, nous arrivons à notre destination où une silhouette encapuchonnée se trouve. On tente de nous tuer, maman s'interpose et meurt, et notre personnage est dévasté de ne jamais avoir eu l'occasion de la traiter comme sa mère, et ce serait infiniment plus triste si on avait passé plus de 5 minutes avec elle. Et le tout avec Dimitri Discount pour les intimes, qui regarde en silence avec une gênance très forte en fond parce qu'il a pas eu l'occasion de prononcer un mot pour même expliquer ce qu'il fout là pour le moment. Mon avis sur le scénario à l'heure actuelle, c'est un nanar. Bref, Dimitri Discount, dont le vrai nom est Alfred, est venu nous voir parce qu'il avait besoin de l'aide de notre moment. C'est ballot, mais du coup, on y va à sa place. On explore un peu la zone, le mec nous a à peine rencontrés mais il est déjà amoureux de nous, et apparemment il est fan de Ponce, et je sais pas pourquoi mais j'ai envie de l'épouser, donc on se revoit en fin de jeu. En tout cas, c'est le moment pour moi de vous faire un petit cours sur ce à quoi vous attendre dans ce jeu. Il y a 4 pays, Pyrénées, Brodia, Elysia et Solm, qui ensemble forment le continent d'Helios. Chaque pays a un certain nombre d'anneaux emblèmes, et il est très facile de savoir d'où vient quel personnage. Si son nom sonne français, alors il vient de Pyrénées. Si son nom est celui d'une pierre précieuse, alors il vient de Brodia. Si c'est une fleur, il vient d'Elysia, et si c'est un nom à consonance exotique mais très probablement inventé, alors il vient de Solm. Aussi, dans chacun de ces pays, il y a un ou une héritière qui a un petit frère ou une petite sœur, et chacun de ces personnages dispose de 2 vassaux, qui donc tous ensemble formeront l'énorme majorité de vos troupes, parce que ce jeu nous a un chouïa spoilé ça dès l'intro, soyons honnêtes. Nos propres vassaux à nous sont Vander, Fram et Clan, et ils seront les premiers qu'on va foutre sur le banc, parce que Vander est le pré-promote, le Jagen, et donc une unité qui est censée te servir de béquille mais qui te sera inutile en fin de jeu.
donc on va pas perdre de temps avec, tandis que Fram va se faire remplacer dès la première annexe et que Clan va rester un chouïa plus longtemps mais se retrouver tout de même très vite surpassé de très loin par les autres mages du jeu. Et oui, à mon grand regret, nous sommes vraiment dans un Fire Emblem à la classique. Le côté créer son équipe sur mesure de Three Houses, avec le recrutement à l'académie et ensuite vous êtes paré jusqu'à la fin du jeu, me manque énormément. Ici c'est retour aux bases, on vous saupoudre progressivement de nouvelles unités en combat avec un niveau adapté à la carte en cours, et qui donc seront probablement plus puissantes que les précédentes, et vous n'avez jamais vraiment le temps de vous attacher à qui que ce soit, à part l'équipe que vous finirez par vous former un peu par défaut. Ça j'avoue, c'était vraiment une des nouveautés de Three Houses qui me plaisait particulièrement, mais bon, c'est vrai que pas toujours facile de trouver une raison pour reproduire ça. Ils ont reproduit l'impulsion divine avec les cristaux temporels déjà. Mais enfin bref, sur le chemin vers le château de Firénée, qui a été envahi, nous trouvons la princesse Céline qui... Qu'est-ce que c'est que cette robe? J'ai des questions techniques et esthétiques, mais bref, elle a fui avec le troisième anneau d'emblème que nous rencontrerons dans cette histoire, à savoir celui de Celica. Cet emblème, un brin cheaté, pour l'instant, permet notamment de se téléporter et attaquer un ennemi quand on fusionne avec. Ah, oui, je vous ai pas parlé de la fusion. Eh ben écoutez, c'est très simple. Voilà, ça dure 3 tours, et ça vous donne quelques techniques en plus qui évoluent au fur et à mesure que votre lien avec cet emblème s'étoffe. L'emblème Celica est fait pour faire ressortir les forces de Céline, ce qui sous-entend que je vais sûrement beaucoup l'utiliser. Après tout, il y a peu de chances qu'on perde cet emblème à peu près en même temps que de nouveaux mages nous rejoignent, me faisant totalement oublier que Céline existe, hein. C'est bien ce que je pensais. Bref, on bat le méchant au design parfaitement ridicule qui voulait voler l'anneau, et celui-ci se fait tuer par... Mais madame, il vous fait quoi vos vêtements pour vous les ici à ce point? Enfin bref, Zéphia, qui a méchante écrit sur sa gueule et son absence de vêtements, tue sans sous-fifre. La reine Ève, mère d'Alfred et Céline, nous envoie à Brodia pour qu'on y récupère leur anneau afin de nous aider à affronter Sombron, le grand méchant qui est vénéré par le royaume d'Elusia. Ceci dit, avant ça, on va récupérer le deuxième anneau de Firénée, à savoir l'anneau de Micaiah, qui a été entre-temps trouvé par une fille du nom de Yunaka. Mais putain, mais qui est responsable des designs dans ce jeu? Ce défi, très exactement, parce que les mecs, bon, leurs designs sont moyens, mais ça passe, mais... C'est quoi ces étoiles qui n'ont aucun sens? C'est quoi ce juste au corps ultra moderne, type danseuse ou super-héroïne? C'est quoi ces cuissardes jaunes pétants? Et c'est quoi cette tenue de repos beaucoup trop moderne à Somniel? Mon incapacité à prendre ce jeu au sérieux est à 75% due au design des personnages, que ce soit su. Parce que le pire, c'est que j'aime bien Yunaka et Céline. Yunaka est clairement une ancienne assassin qui a voulu se reconvertir en une bonne personne, mais n'arrive pas à maintenir son personnage, et le regard noir qu'elle affiche sur ses critiques est sans doute mon animation préférée du jeu pour l'instant. Et je sens que Céline cale quelque chose derrière ses cheveux ridicules, son calme serein, sa perfection digne, et son côté je suis l'ami de tout ce qui est bon et je pète des paillettes. Donc si seulement leur design ne me faisait pas rentrer dans un fou rire hystérique à chaque fois. Bon bref, on va à Brodia, mais vu que comme je l'ai pas mal entendu plus tôt, comparé à un Three Houses où c'était pourtant déjà pas là qui brillait le plus, on s'en fout vraiment des personnages en dehors des seigneurs, on a aussi récupéré les vassaux de Céline au passage, à savoir Louis et Chloé. Chloé qui va me carry au début du jeu, puis que je vais oublier quand je vais me rendre compte que les unités montées ne peuvent plus rebouger après une action, et Louis qui lui par contre va me carry jusqu'à la fin. Et bien sûr, on a aussi recruté Jean. Si vous vous inquiétez à l'idée d'un enfant sur le champ de bataille, je vous rassure, il est dans le top 5 de mes unités. Ce sont les ennemis qui ont peur de lui, pas l'inverse. Et aussi, c'est pas le seul gamin que j'aurai dans mon top 10. Bref, le petit médecin qui peut aussi botter des fesses arrive très tôt dans le jeu, et pour le coup, lui ne va jamais se faire bench, contrairement à Eti et Boucheron qui ont déjà rejoint Vander Frameklan. Aussi, on croise une jeune fille toute gentille et choupie avec qui on échange moins de mots que je n'échange avec les caissiers quand je fais mes courses, avant qu'elle ne se casse. Une fois arrivé à Brodia, nous sommes interrompus par le second prince, Alchrist, qui est avec ses deux vassals, Lapis et Citrine. Ils nous prennent pour des bandits ou des envahisseurs d'Elusia, j'avoue que je ne suis plus sûre, et nous menacent. Et quand ils découvrent qui nous sommes réellement... Je retire ce que j'ai dit. Ce jeu n'est pas un nanar. Un nanar ne sait pas qu'il est un nanar. Ce jeu sait parfaitement ce qu'il est et n'essaye même pas. C'est une parodie. En tout cas, pas le temps d'arriver au château qu'on se fait attaquer par une des princesses d'Elusia, la petite Hortensia. Mais putain, les designers! Est-ce que cette gamine s'est tatouée un cœur sur le visage? Et a ensuite coiffé ses cheveux en forme de cœur pour le combat? Et porte une robe de gothique Lolita pleine de couches avec un énorme col arrière exagéré? Et s'attend à ce qu'on la prenne au sérieux? Je crois que le jeu veut que je la prenne au sérieux parce qu'elle est notre premier adversaire avec un emblème noir, à savoir un emblème corrompu. Mais je veux dire,
C'est une unité volante et on l'affronte sur une map où on vient de récupérer Alchrist qui est juste un des meilleurs archers du jeu. Mais là, drame et tragédie, il s'avère que pendant qu'on faisait ça, la princesse aînée est en train d'attaquer le château de Brodia. Mais pas d'inquiétude voyons, on va arriver avant elle quand même, et donc rencontrer le roi Morion et son héritier, le prince Diamant, grand frère d'Alchrist et mon dieu, mais que lui et Alfred fassent un bébé, ça fera un Dimitri. Alfred a son physique et son désir de s'entraîner dur pour devenir plus fort, ainsi que son arme de prédilection. Diamant a son sérieux indiscutable et son sens de l'honneur qui vire au niveau d'avoir un balai dans le cul. Mais il a aussi son amour de l'humour. Maintenant, il nous manque un troisième personnage qui aura sa dépression et sa psychose. Regardez mon fils, mon enfant très spécial, plein de talent. Père, vous m'embarrassez. Est-ce que c'est pas le gamin le plus génial du monde? Bon ok, j'avoue, j'aime beaucoup qu'ils aient ce genre de relation. Par contre, Morion perd des points très vite pour un personnage censé être sympathique parce qu'apparemment, il a peut-être un chouïa mérité ce qui lui arrive étant donné qu'il passe son temps à envahir Elusia, soi-disant pour éviter que eux ne l'envahissent. Mec, je sais qu'il y a une longue histoire de conflit entre vos pays, mais la légitime défense n'existe pas quand on attaque le premier, hein. C'est une règle de droit élémentaire, pour qui tu te prends. Mais bref, la princesse aînée d'Elusia arrive, elle s'appelle Ivy, a un design discutable et un emblème aussi, et c'est à ça qu'on voit que c'est la sœur d'Hortensia. Et elle était dans la cinématique d'intro, donc la question c'est quand est-ce qu'elle rejoint notre équipe, hein? Elle a même les deux vassaux qu'on pourra recruter avec elle plus tard, Delkov et Kagetsu, deux des meilleurs designs du jeu pour le moment. On la bat notamment avec Diamant et l'emblème de Roy, et on lui vole son anneau au passage, donc elle doit rentrer chez elle, humiliée, et quelque chose me dit que ça va mal se passer pour elle, et que c'est pour ça qu'on finira par la recruter. C'est juste un chouïa cousu de tuile blanc, et aussi bienvenue à notre nouvel emblème, Leaf. La suite de notre histoire se trouve en Elusia, alors que le roi Hyacinthe a demandé au roi Morion de l'affronter en duel afin de mettre fin à leur conflit une bonne fois pour toutes, et Morion, apparemment honorable dans certaines situations comme celle-ci, mais aussi royalement con, décide d'accepter et va affronter l'amant d'Apollon qui a bien changé quand même. Morion semble bien parti quand soudain... Ah, bah ça... Bah écoutez, preuve qu'on est dans un Fire Emblem... Deuxième Daron Down.